du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux du Sénégal, affilié à la FDTSB, et je suis le chargé de la communication et de l'administration de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. Comme vous l'avez si bien constaté, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales avait décidé de faire une marche aujourd'hui, mercredi 26 juin, sur l'étendue du pays. Et c'est à la dernière minute que le préfet du département de Dakar nous a signifié que la marche était interdite. Et l'argumentaire qui a été brandi, c'était de nous faire comprendre justement que l'itinéraire choisi par l'intersyndicale n'était pas le bon itinéraire et qu'il faille changer l'itinéraire. Alors, comble de paradoxe, nous, je pense qu'à chaque fois, nous avons tenu des marches au niveau de ce même itinéraire. Aujourd'hui, ils nous ont refusé justement de faire cette marche. Mais nous prenons acte. Nous prenons acte parce que nous estimons que nous sommes des légalistes. Nous appartenons à ce pays-là et nous sommes obligés maintenant de nous soumettre à la loi. Et ce que nous avons fait. Aujourd'hui, vous avez vu, la marche devait normalement se tenir au niveau du rond-point Géno, allant jusqu'au terminus de Liberté 5. Ils nous ont refusé cette marche. Nous sommes là aujourd'hui à la direction de l'aménagement urbain pour tenir un point de presse. Nous voulons tout juste rappeler une chose. Si réclamer ses droits est devenu un péché au Sénégal, alors nous allons continuer à faire des péchés. Parce que nous ne faisons rien d'autre que réclamer nos droits. Vous avez compris, depuis pratiquement 2 années, les travailleurs des collectivités territoriales étaient en train de réclamer un droit légitime, que même le gouvernement du Sénégal a reconnu. Ce droit légitime a été reconnu par le gouvernement de notre pays. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas arrêtés là. Nous avons même fait des propositions de sortie de crise. Parce que tout le monde sait que pendant 2 ans, nous étions en grève sur l'étendue du pays. Et nos grèves ont porté de lourds préjudices à nos populations. Tout le monde l'a reconnu. Nous avons fait des propositions de sortie de crise. Et pour l'information de taille, beaucoup d'institutions de ce pays-là ont demandé à nous rencontrer. Je vais commencer par le Haut Conseil des collectivités territoriales, avec Aminata Mbengue Ndiaye, qui nous a reçus. Le Haut Conseil du dialogue social nous a reçus. L'Assemblée nationale, par la commission de l'aménagement des territoires, nous a reçus. Nous avons parlé à toutes ces institutions de la République. L'association, tout dernièrement, l'association des maires du Sénégal nous a reçus. Mais quand nous sommes venus, mais nous, intersyndicales, nous avions même fait des propositions de sortie de crise, justement, à toutes ces institutions-là. Pour démontrer encore une fois notre bonne foi. Parce que nous estimons que nous ne pouvons pas être dans un pays qui s'appelle le Sénégal et qu'il y ait deux Sénégalais. Sénégalais des bannis et Sénégalais justement des privilégiés. Nous sommes des membres de l'État, vous tous vous le savez. Nous, les collectivités territoriales ne sont rien d'autre que des démembrements de l'État. Et au même titre que les agents de l'État, nous avons les mêmes droits. Et c'est ce que nous sommes en train de réclamer pendant plus de 2 années. Nous avions dit à l'époque que nous savons très bien que le paiement ne peut pas être global. Le paiement ne peut être que progressif. Vous tous, vous êtes témoins des faits. Une structure dédiée qui s'appelle le Centre national de la fonction publique locale de la formation a fini de livrer des statistiques viables. Ces statistiques-là, qu'est-ce qu'elles ont livré, ces statistiques? Elles ont dit que voilà, nous avons 3 paniers. Il y a un panier où on peut payer maintenant et tout de suite. Il y a un panier où les travailleurs doivent attendre. Mais il y a un panier rouge où ceux-là même ne peuvent pas bénéficier justement de ces augmentations. Mais nous l'avons dit, nous avons dit au gouvernement, mais maintenant commencez à payer, parce que le paiement ne peut être que progressif. Et ce que nous avons dit, nous avons posé les jalons de sortie d'une crise. Mais on n'a pas voulu nous suivre. Mais que les gens ne les espèrent pas, et que le gouvernement comprenne aussi une chose, qu'aujourd'hui, plus que demain, nous sommes plus que déterminés à réclamer ce droit-là, parce que nous estimons que nous n'avons pas fait. Vous savez, je voulais dire une chose. Et il faut que les gens le comprennent.
ce pays nous appartient à tous, nous avons des droits. Et j'ai dit, nous avons tout le temps soutenu ici, nous, leaders syndicaux, nous avons dit que nous, personne ne peut nous divertir. Nous ne sommes pas dans le champ politique, nous sommes dans le champ social. Nous ne faisons que réclamer nos droits. Mais de grâce, s'il y a un problème de soutenabilité, de faisabilité, mais qu'on nous appelle à la table, qu'on nous dise voilà ce qui est humainement possible de faire, mais nous l'avons écouté. Mais comment des Sénégalais sont là depuis des années, qui réclament un droit légitime, on refuse systématiquement de leur octroyer et on ne veut même pas leur parler. Et je vais même emboîter le pas.